Suite du 46e anniversaire de la mort de Clo-Clo, présenté par Claude sur Mediasud Toulon, YouTube. Claude François nous quittait un 11 mars 1978. Nous sommes le 11 mars 2024, déjà 46 ans. Alors, bonne balade avec Claude, deuxième partie. T'as du succès dans tes affaires, t'as du succès dans tes amours, tu changes souvent de secrétaire. T'as ton bureau en haut d'une tour, d'où tu vois la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air, entre New York et Singapour, tu voyages toujours en première. T'as ta résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre, tu peux pas supporter la misère. T'es pas heureux mais t'en as l'air, t'as perdu le sens de l'humour depuis que t'as le sens des affaires. T'as réussi et t'en es fier, au fond, tu n'as qu'un seul regret, tu fais pas ce que t'aurais voulu faire. T'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire ton numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio, t'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui tu es. T'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ta vie, pour pouvoir inventer ta vie. T'aurais voulu être un artiste pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir te trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. T'aurais voulu être un artiste pour pouvoir dire pourquoi tu Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand, rêver d'être un homme. Chaque soir il pensait
quand sa maman le berçait. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais un enfant. Puis il a grandi, puis il est parti, et il a découvert la vie, les amours déçus, la faim et la peur, et souvent au fond de son cœur, il revoyait son enfance, rêvait d'autrefois. Tristement y pensait et il se souvenait. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais un enfant. Donna, 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 parfois je pense à ce petit garçon. Donna, 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 ce petit garçon que j'étais. À la claire fontaine, mes amis de toujours, j'ai vos noms dans la tête qui me parlent d'amour. Il y a longtemps que l'on s'aime, jamais je ne vous oublierai. C'est pour vous que je chante, pour chasser vos ennuis. Quand la vie est méchante, je veux qu'elle soit jolie. Il y a longtemps que l'on s'aime, jamais je ne vous oublierai. Que mes chansons vous suivent de bonheur en bonheur, qu'elles vous aident à vivre dans un jardin de fleurs. Il y a longtemps que l'on s'aime, jamais je ne vous oublierai. C'est pour vous que j'existe, c'est vous qui me chantez. Alors quoi qu'on en dise, je suis le bien-aimé. Il y a longtemps que l'on s'aime, jamais je ne vous oublierai. Chantons, chantons ensemble, chantons 100 000 années, de janvier à décembre, sans jamais nous quitter. Il y a longtemps que l'on s'aime, jamais je ne vous oublierai. Merci à Jean-Claude Lebrun, un fan de Claude François, qui m'a envoyé ces 2 vidéos. Claude Antoine Marie François naît le 1er février 1939 à Ismaël, en Égypte. Son père, Aimé, est contrôleur de la circulation maritime sur le canal de Suez. Il est muté sur les bords de la mer Rouge en 1951 et s'installe donc avec sa femme Lucie d'origine italienne, sa fille Josette et son jeune fils Claude
à Port-Taoufik. Vos parents étaient au canal de Suez. Mon père était employé depuis toujours, son père à lui était déjà employé là-bas. Cette famille va vivre tranquillement jusqu'en 1956, date de la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Nasser. Obligée de partir, la famille vit le retour vers la France comme un brutal déracinement. Vraiment traumatisé, c'est l'arrivée au Havre. Parce que tu quittes donc Ismaïlia, où il y a un soleil magnifique, et puis tu te retrouves au Havre avec donc la brume, la pluie, etc. Petite valise. On vit vraiment. Elle s'installe à Monte-Carlo dans un appartement modeste. Mais Aimé tombe malade et se voit dans l'incapacité de travailler. Petit à petit, son fils prend la place du chef de famille. Après un vague séjour derrière le comptoir d'une banque comme employé, Claude François se prend un rêve de réussite. Aidé par un tempérament entreprenant, il commence à rechercher quelques cachets dans les orchestres des grands hôtels monégasques. C'est ainsi qu'en 1957, il est engagé à l'International Sporting Club. Son père voit d'un très mauvais œil l'entrée de Claude dans le monde artistique. Et depuis ce jour, la brouille entre les deux hommes est installée à jamais. Déterminé, Claude, malgré un maigre salaire, persiste dans cette voie. Il commence à se faire connaître dans les boîtes de nuit de la région. Un jour, en 1959, il rencontre celle qui deviendra un an plus tard sa femme, une danseuse anglaise du nom de Janet Woolcott. Ambitieux et décidé à réussir sa vie, Claude François décide de monter à Paris. Fin 61, il part avec femme, famille et bagages s'installer dans la capitale. L'année 1962 sera une année capitale pour Claude François. En mars 1962, Aimé François, le père de Claude, meurt d'une maladie pulmonaire. Il refusera de parler à Claude, même sur son lit de mort. Quelque temps après, Janet est engagée comme danseuse dans le ballet accompagnant Gilbert Bécaud à l'Olympia. Janet y fait la connaissance de Gilbert Bécaud, qui en 1962 est une immense star. Entre la jeune fille de 23 ans et Monsieur 100 000 volts, c'est le coup de foudre. Elle décide de quitter Claude. Claude est anéanti. Non seulement Janet l'a trompé, mais en plus avec une vedette alors que lui n'est qu'un petit musicien qui court les cachets. La rage au cœur, Claude François se fait deux promesses. La première, qu'il ne fera plus jamais confiance aux femmes. Et la deuxième, qu'il deviendra la plus grande star que la France n'ait jamais connue. À l'époque, la chanson française connaît un grand bouleversement. Salut les copains. Avec la vague du rock'n'roll, puis du twist. Et l'avènement d'une nouvelle génération de chanteurs que l'on ne tardera pas à appeler les yéyés. Claude surfera sur la vague et sortira Belle, belle, belle. Cette fois, si le succès est au rendez-vous, Belle, belle, belle est un tube. La carrière de Claude François est enfin lancée. Lancé par l'émission Salut les copains, Claude François démarre alors une véritable carrière de chanteur. Il part en tournée en première partie des Chaussettes Noires et peu à peu, ce jeune homme hyper énergique s'impose sur scène jusqu'à leur ravir la vedette. Plusieurs titres vont se hisser durant cette année-là, en haut des hit-parades, dont Marche tout droit ou Dis-lui. Le nombre d'admiratrices est en augmentation constante. Ses cheveux blonds laqués et ses paroles aseptisées sont autant d'atouts pour séduire un public féminin. En octobre, il sort un autre tube, Si j'avais un marteau, adaptation de Trini Lopez. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. À 24 ans, il est la nouvelle idole de la variété française. Toutes ses chansons sont des tubes. En 1964, c'est la consécration sur la scène de l'Olympia. Avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, Claude est pour les adolescentes le prince charmant. Mais un soir, dans la salle, une jeune fille de 17 ans va bouleverser sa vie. Cette jeune fille, c'est France Gall. Son père compose pour les plus grands, et notamment Charles Aznavour. France Gall est impressionné par le charisme du chanteur et son style inimitable. Son entourage l'emmène dans les loges. Lui, il n'est pas insensible au charme de cette jeune chanteuse blonde. Et peu à peu, il tombe amoureux d'elle. C'était une toute jeune fille et Claude François était son premier homme.
Mais France Gall émerge sur la scène de la variété française, n'en déplaise à Claude François, qui nourrit un sentiment de jalousie grandissant. Après le sacre de France Gall à l'Eurovision, avec Poupée de cire, poupée de son, il rompt avec elle en une phrase. « Tu as gagné, mais tu m'as perdu ». Le couple se donnera une seconde chance, mais son idylle prendra fin en 1967, rupture douloureuse qui donnera naissance à la chanson « Comme d'habitude ». En 1965, le jeune homme enregistre environ une quinzaine de titres, de Les choses de la maison à Même si tu revenais. C'est un triomphe. L'année 66 est marquée par la création des Claudettes, équipe de 4 danseuses qui l'accompagnent sur scène. La tournée d'été n'en est que plus délirante, ponctuée par les scènes d'hystérie collective des admiratrices. En fin d'année, il monte à nouveau sur la scène de l'Olympia pour y triompher une fois de plus. Passant d'une aventure à l'autre, Claude François, qui partage désormais toutes ses scènes avec ses Claudettes, se forge une vraie réputation de tombeur et d'homme à femme. À l'occasion d'un gala à Lyon, il tombe sous le charme d'Isabelle Forêt, une jolie blonde, danseuse et mannequin. 2 enfants naîtront de cette union, Claude Junior et Marc. Mais derrière ce couple, en apparence solide, se cachent beaucoup de problèmes conjugaux. En effet, Claude François, qui ne veut pas décevoir son public, cache l'existence de son 2e fils durant 6 ans pour ne pas donner l'impression qu'il est un homme rangé. Isabelle Forêt finira par le quitter. En 1968, il continue avec une adaptation des Bee Gees, La plus belle des choses. Mais sur ce même disque figure une chanson qui va devenir un tube mondial. Comme d'habitude. Comme d'habitude est en fait le symbole de la rupture du chanteur avec France Gall. Adaptée en anglais par Paul Anka, la chanson sera chantée par les plus grands, de Sinatra à Elvis Presley. Claude est un véritable showman. Ses spectacles sont dignes des plus grandes productions américaines. 4 danseuses, 8 musiciens, chorégraphie endiablée et jeux de lumière. Il enchaîne les tournées aux 4 coins du monde, Afrique, Amérique du Sud, Canada. Mais c'est à Marseille que pour la première fois, il va craquer alors qu'il est en scène. Le 15 mars 1970, l'interprète de Belle 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 fait vibrer ses fans lors d'un concert à Marseille. Au milieu de son show, l'idole des années yéyé s'écroule sur scène après avoir été pris de vertige. Le malaise de Clo-Clo fait les gros titres dans les journaux du lendemain. Et son producteur Paul Lederman se montre très inquiet au micro d'un reporter venu aux nouvelles. C'est très grave. Il est complètement épuisé. Il part aux Canaries, se reposer. À la fin de l'année, il rachète Podium, un magazine pour les jeunes qui bientôt supplante ses rivaux, dont le fameux Salut les copains. En 1972, en véritable connaisseur de musique noire américaine, il part enregistrer le titre « C'est la même chanson » aux États-Unis, à Détroit, dans les studios de la Motown. Toujours à la recherche de nouveaux talents, il recrute un jeune compositeur suisse, Patrick Juvet, pour écrire Le lundi au soleil, succès de l'année 72, sur lequel on voit Claude François et les Claudettes exécuter une chorégraphie à base de petits pas sautillants et de mouliner des bras. Cette chorégraphie devient un des symboles du chanteur. En 1973, il interprète « Je viens dîner ce soir », chanson populaire, et surtout « Ça s'en va et ça revient ». Titres qui deviennent à leur tour de véritables tubes. Pourtant, le sort semble s'acharner sur le chanteur. En juin 73, le moulin de Danemois est ravagé par un incendie. La vie de Claude ressemble à une course-poursuite contre la montre. Une crainte qui virait à l'obsession selon ses proches. Cette peur l'a mené à fréquenter des voyantes pour conjurer le pire. Foncer sans se retourner comme si toute minute gagnée était un sursis. Il a frôlé la mort plus d'une fois. En 1975, il a été victime de l'explosion d'une bombe de l'armée révolutionnaire irlandaise à Londres. L'explosion a eu lieu. On a été soulevé de terre, projeté contre l'arrière et on a reçu des kilos de choses partout. Par la suite, on s'est aperçu que c'était des bouts de chair, des bouts d'entrailles, tout ça, de la malheureuse qui était devant. Il s'en tire avec un tympan crevé. En 77, il se fait tirer dessus par la pègre alors qu'il conduit sa voiture. La police relève tout de même 11 points d'impact de 9 mm sur la Mercedes.
Claude sortira de cet incident sans une égratignure. Là, ici, avec une ligne droite bien précise, et ça arrive sur le conducteur. Au bout, il y a Claude François. Et au bout, il y a moi. Et je sais pas comment j'ai fait, mais comme je suis pas très gros, heureusement, les balles ont dû siffler. Claude François est inarrêtable, ou du moins, c'est ce que l'on croit. Le 11 mars 1978, il était attendu sur le plateau de Michel Drucker, en début d'après-midi. Se levant vers la fin de matinée, le chanteur profite un peu du soleil sur sa terrasse, passe plusieurs coups de téléphone, puis se met à se préparer. Il prendra alors une douche, qui lui sera fatale. Alors qu'il s'apprête à sortir de la baignoire, son regard s'arrête sur l'applique au-dessus de lui. Une fois de plus, celle-ci n'est pas droite. D'un geste machinal qu'il a fait des dizaines de fois, il tend le bras droit pour la redresser. Ce geste lui sera fatal. Claude François est mort électrocuté. La disparition subite de l'idole plonge ses fans dans un état de profond chagrin qui vire parfois à l'hystérie. À travers cette mort précoce qu'il redoutait le plus, Claude François aura fini. Claude François entre alors dans la légende. Poussé par une ravageuse envie de réussir malgré un physique et une voix que lui-même dénigrait, Claude François parvint à se maintenir au sommet de son art pendant presque 20 ans. Son esprit entreprenant ainsi que son flair indéniable furent les moteurs de cette carrière extraordinaire. Il demeure un symbole, celui des années 70. Des mythiques émissions de Maritier, Gilbert Carpentier. Personnage complexe, il avait sa part d'ombre, parfois adulé, parfois détesté. Néanmoins, Claude François reste et restera une des plus grandes icônes de la chanson française. Eh bien, je voudrais simplement que Sylvie... Chaque nuit je suis là, elle sait que je suis là, je suis d'ailleurs toujours là, à l'attendre. Est-il possible de tant souffrir sans pouvoir en mourir, ni même en rire, ni même se défendre? Et chaque nuit j'attends misérablement.
I know, but it's hard to believe. I know that this time you will leave. We've tried so many times before, but now I must open the door. I know there is no more to say. I know I must go on my way. I know I should hide all my tears. I know I must face lonely years. Et maintenant, voici mon ami Claude François. Will never set you free. As you sing a little dance, a little cry, a little laugh, a little love will call the tune. I have lost, I have tried, I have lost every game, taken all I can take, but I'll stay just the same. Amongst the darkness, for we have a little while. Bordeaux c'est la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. I'm just a... De l'abandonner comme ça et... Je voyais au moment où je parlais dans le sujet de l'annonce brutale de la mort de Claude François, toi tu l'attendais sur un plateau de télé, et je voyais, il n'y avait pas de larmes, mais quelque chose qui était crispé, ça n'a pas, c'est pas parti ça. Hein. Non, jamais. On peut en parler encore. Dites-moi, et si ça pouvait recommencer? Quand tu es une superstar, quand tu es une espèce d'énorme étoile qui brille, c'est un petit peu comme les étoiles qui brillent toujours, qui sont mortes, mais qui vont mettre des millions d'années à montrer qu'elles sont mortes. Si pendant la vitesse de la lumière qui t'arrive, où tu as un passage difficile, donc en admettant que tu sois mort, tu ressors autre chose, ben, tu recules ça une fois pour toutes, et je veux dire, ça peut durer à l'infini. Comme un enfant qui a perdu son père et qui le cherche en courant sur la terre. J'ai voyagé dans 20 pays et j'ai 20 fois recommencé ma vie. Tous les métiers, rien vagabond, sans importance. Je suis perdu, laissez-moi passer.
Adieu Clo-Clo, déjà 46 ans que tu reposes en paix. Tu étais vraiment mon fan. Salut à toi de Claude.